La saison régulière de Ligue des Champions, c'est fini. Place au match à élimination directe pour le Barça. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Le Barça se déplace encore une fois au stade Estadio da Luz pour aller défier le Benfica. L'équipe est désormais familiarisée avec ce stade où le Barça avait gagné 5-4 dans un match épique lors de la saison régulière de la Ligue des Champions. Et je ne pense pas que ce match-là ait un impact assez significatif sur ce huitième de finale aller. Le seul petit point qu'il peut avoir, c'est que peut-être les équipes se connaissent un peu plus mieux. Et même là aussi, les plans de jeu peuvent changer parce que c'était pas la même équipe que lors de cette période-là. C'est pas la même forme, c'est pas la même qualité sur les bancs et tout. Donc, il y aura beaucoup d'autres éléments à prendre en compte. Dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. On va parler de l'objectif de ce match-là pour le Barça. On va parler un petit peu du Barça, de tout ce qu'il y a à retenir des dernières semaines. On va parler aussi un petit peu de notre adversaire, le Benfica. On va parler des clés de ce match-là avant de terminer maintenant par le traditionnel 11 idéal. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors sans plus tarder, on va commencer tout de suite par l'objectif de ce match-là qui est très simple, je pense que vous le savez tous, c'est de faire un résultat pour terminer le travail à domicile. Parce que là, tu es à l'extérieur, là, tu vas te déplacer au Benfica. Tu les avais déjà battus une fois, c'est vrai, c'était dans la saison régulière de Ligue des Champions, c'est vrai, mais tu peux rééditer cet exploit-là, encore que dernièrement, ils ne sont pas au mieux Benfica. Donc l'idéal serait évidemment de gagner pour le Barça et ce sera l'objectif pour ce match-là parce que quand tu as une équipe comme le Barça à l'extérieur ou à domicile, aller au retour, tu te dois de gagner tous tes matchs en fait. Comme je l'ai dit, vu la forme actuelle de Benfica, ils sont largement prenables par le Barça et vu aussi leur match contre Monaco, certes, ils se sont qualifiés, mais il y a eu des failles que le Barça peut quand même exploiter. Donc moi, mon objectif pour ce match-là, c'est déjà de partir avec une victoire pour que après tu puisses tranquillement préparer le match de Liga et que tu prépares tranquillement et sereinement le match retour aussi au Montjuic la semaine qui va suivre. En même temps, je pense 6 jours après le match aller. Et maintenant, parlons justement du Barça qui hier a fait une très belle opération, la belle opération de la semaine, en profitant justement du faux pas du Real Madrid et en reprenant le trône seul en Liga avec désormais 3 points d'avance sur le Real Madrid et 1 point de l'Atlético. Le Barça a fait plier ce match-là. Du coup, il y a eu un turnover qui a été validé avec Martin, par exemple, qui a commencé à la place de Baldé, Casado qui a commencé à la place de Frenkie. Et vu que le match a été vite plié également, les titulaires qui ont débuté ont pu également se reposer. Pedri notamment, Rafinha, Olmo, tous ceux-là sont sortis. Donc le turnover a été validé de la part de l'équipe et ça a été une très bonne opération. Du coup, niveau physique, le Barça arrive au point pour ce match-là. Il n'y aura pas de joueurs trop fatigués, pas impliqué physiquement et tout. Je pense que ça va compenser également avec le fait que Benfica n'a pas joué ce week-end. Pour ceux qui ne le savent pas, ce week-end ils n'ont pas joué. Ils étaient censés jouer un match dimanche soir, mais le match a été reporté. Du coup, leur dernier match, c'était le 26 février. Victoire 1-0 contre Braga. Du coup, je pense que là, ça va s'équilibrer quand même niveau capital physique. Maintenant, concernant le Barça, je vais revenir maintenant sur le jeu. Il y a quelques petits réglages à faire de la part de l'équipe de Hansi Flick. On a vu pas mal de choses ces dernières semaines qui ont été assez difficiles. Et dans un match à élimination Ligue des Champions, il faut quand même faire très attention à certains petits détails qui peuvent vous sortir très rapidement. Déjà, les débuts de match ont été un peu compliqués récemment. Et je pense que le Benfica peut en témoigner aussi parce que lors du match 5-4 chez eux, justement, le Barça a fait un début de match catastrophique. Et Benfica menait déjà 3-1 à même pas avant 30 minutes de jeu, je crois, un truc comme ça. Donc je pense qu'eux aussi savent que le Barça, ils sont un peu en dessous lors des débuts de match. Et plus récemment, dans la lignée de ce fait-là, le Barça avait déjà encaissé 2 buts contre l'Atlético Madrid en 5 minutes lors de la Coupe du Roi. Et même le match hier contre la Real Sociedad, à 3 minutes de jeu, le Barça avait match contre l'Atlético Madrid. 2 buts en 5 minutes comme ça en Ligue des Champions. Après, ce sera très difficile en fait. Faut pas rêver, il faut bien commencer son match tout simplement. Maintenant, le deuxième truc, ce sera par rapport au milieu de terrain. J'en parlais déjà un petit peu dans mon débrief hier, mais aujourd'hui, je vais revenir sur ça un peu plus en détail. Je disais que Casado apporte un équilibre défensif en fait. Et là, on l'a encore vu hier contre la Real Sociedad avant le carton rouge, quand le match était un petit peu compliqué, quand le Barça devait courir derrière le ballon, quand le Barça n'avait pas forcément la possession, où la possession était assez équilibrée. Tu sens que Casado t'a apporté cet équilibre défensif en fait. Et je prends l'exemple du match contre l'Atlético Madrid, qui est une équipe type LDC par exemple. Ce sera typiquement le genre d'équipe que tu vas affronter en Ligue des Champions. Et certes, lors de ce match-là, individuellement parlant, Frenkie de Jong fait un bon match, Pedri fait un bon match, Frenkie de Jong dans l'anticipation, de la récupération, tout ça, ils font un très bon match.
Mais tu sens quand même que sur les buts de l'Atlético Madrid, le Barça se fait transpercer très rapidement et les ballons sont beaucoup plus envoyés facilement dans la profondeur, dans le dos des latéraux du Barça, notamment Jules Koundé et Baldé qui ont été vraiment responsables de ce coup-là. C'est pas seulement à cause de Frenkie, de Pedri et tout au milieu de terrain parce que Koundé et Baldé ont été vraiment mauvais contre l'Atlético. Mais tu sens quand même qu'avec Casado sur le terrain, il y a un certain équilibre défensif qui se crée dans ce milieu de terrain-là. Donc, idéalement, j'aurais aimé le voir, mais je pense que au vu de la rotation que Flick a fait ce week-end en mettant Casado titulaire à la place de De Jong, je pense quand même que c'est De Jong qui va commencer ce match-là contre le Benfica, même si honnêtement pour moi, Casado apporte quand même un certain équilibre défensif. Peut-être qu'après quelques matchs, on va s'en rendre compte, après quelques matchs de haut niveau, parce que pour moi, ce milieu-là, dans le double pivot, c'est soit Casado Frenkie ou alors Casado Pedri. Maintenant, en fonction de l'adversaire, tu peux faire tourner. Mais face à une équipe qui aura un répondant offensif, je pense qu'il va falloir équilibrer un peu ce milieu de terrain-là. Maintenant qu'on a fini de parler globalement du Barça, on va passer à Benfica qui est notre adversaire pour ce match-là. Et je ne sais pas à vous que je vais apprendre que c'est un adversaire coriace parce que mine de rien, lors du match qu'on a joué contre eux, ils ont quand même marqué 4 buts contre le Barça. Et c'est l'une des équipes qui a réussi à battre le mieux le piège du hors-jeu du Barça cette saison. Après le Rayo, après l'Atlético et après une autre équipe là que j'ai oublié, je pense l'Atalanta Bergame. Voilà. C'est l'une des équipes qui a réussi à parfaitement déjouer le piège du hors-jeu du Barça. Et je le rappelle, ils ont sorti Monaco qui n'est pas une mince affaire en Ligue des Champions, même si ça a été un peu compliqué pour eux. Donc il va falloir se méfier de cette équipe du Benfica là qui sait exploiter très rapidement la profondeur dans le dos du Barça, qui a cette capacité à changer de côté, à faire basculer le jeu d'un côté, après à changer d'aile pour ensuite lancer un latéral ou un joueur qui vient du milieu de terrain dans la profondeur pour perturber cette ligne haute là du Barça, pour venir perturber ce piège du hors-jeu là. Et c'est notamment comme ça qu'ils ont réussi à marquer 4 buts au Barça, même si lors du match précédent, Chesney a fait des erreurs. Voilà, il y avait pas mal d'erreurs de Chesney dans ce match-là. Le penalty n'est pas irréprochable aussi. Mais je pense que c'est l'une des équipes qui a réussi à prendre à défaut le Barça défensivement cette saison. Et aussi pour terminer avec Benfica, ils ont une arrière gauche, Carreras, qui a réussi à museler Lamine Yamal en grande partie lors du match 5-4 également. Donc ce sera un petit duel à suivre pour Lamine Yamal. Je pense qu'il aura eu le temps d'apprendre de ce match-là. Peut-être qu'il va dézonner un peu plus souvent pour éviter ce duel-là, se projeter un peu plus dans là, c'est tout. J'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner. Mais Carreras, sacré joueur aussi, qui a réussi à museler quand même en grande partie Lamine Yamal. Et donc, au vu de tout ce que je viens de dire, les clés de ce match-là vont s'articuler autour de 3 points que je vais citer rapidement. Première chose, bien rentrer dans le match, ne pas encaisser des buts bêtement parce que là, tu peux déjà perdre ton match aller et au retour, ça va être difficile, ça va être tendu pour toi. Donc, bien rentrer dans son match pour ne pas encaisser des buts bêtement en début de match. Deuxième chose, être attentif défensivement par rapport à cette équipe du Benfica qui joue très très bien les coups offensivement. Ils ont des joueurs de qualité devant Pavlidis qui nous a marqué un triplé la dernière fois. Di Maria qui peut rentrer en jeu. Bref, plein de joueurs comme ça qui peuvent envoyer des bons ballons dans la profondeur. Donc, il va falloir être très très attentif défensivement pour le Barça. Et dernière chose, la chose la plus importante, je pense, c'est valider les temps forts tout simplement. Parce qu'on sait qu'à partir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, tu ne peux plus te permettre d'avoir des temps forts et ne pas les valider parce que tu vas te faire punir. À partir de cette période-là, c'est vrai qu'il y a des favoris parmi les équipes et tout, mais généralement, ça reste un niveau de jeu assez équivalent. Et donc, si tu as des temps forts et que tu ne les valides pas, après, tu vas te faire punir. Et là, je parle de Robert Lewandowski, je parle des attaquants, Rafinha, Lamine Yamal et de tous ceux qui vont jouer en fait. Il va falloir se gérer offensivement. Sinon, après, on pourra s'en mordre les doigts. Et niveau composition, pour terminer la vidéo, niveau 11 idéal, je mettrai tout simplement le 11 type. Chesney au goal, Koundé, Koubassi, Inigo, Baldé en défense, au milieu de terrain. Comme je vous l'ai dit, moi, je préférerais avoir un Casado pour l'équilibre défensif. Du coup, Casado, Pedri et Dani Olmo, même si je sais qu'il y a des fortes chances que Frenkie de Jong démarre ce match-là. Et on attaque les trois fantastiques, Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.